Ouais. Putain, comme d'hab, j'ai oublié d'essuyer. Check. Hey, salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, on va dire. On va continuer comme ça. Comme vous l'avez vu, du coup, dans la dernière vidéo qui parlait de l'atelier, eh bien, l'atelier est quasiment terminé puisqu'on a déménagé, on a terminé la fabrication, la construction. Et je vous avais précisé qu'il restait quelques menus finitions à finir, puisque des finitions, ça se finit, voilà. Ouais, c'est pas faux. Évidemment, comme d'habitude, sur tous les chantiers, tous ceux qui ont construit des maisons, qui ont rénové des maisons, ou qui rénovent même des maisons, on sait très bien que les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps finalement, parce que autant quand on doit faire le gros œuvre, on a envie d'avancer, vite de terminer, puis une fois que tout a commencé à être déménagé sur place, déjà ça devient plus compliqué de finir parce que y a moins de place, et puis surtout, on a envie de passer à autre chose un petit peu, ça devient long. Ouais, c'est pas faux. Donc ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est quand même de continuer, comme je vous l'avais dit, à potentiellement vous filmer un petit peu les avancées. Alors, la difficulté avec ces avancées, comme je l'ai déjà dit un milliard de fois, c'est que je peux pas demander à chaque fois à Quentin ou même à Mops d'être présent à chaque fois que j'ai le timing pour vite fait finir 2-3 babioles. Ce sera des épisodes qui sont filmés comme ça avec la GoPro, peut-être avec du nouveau matos plus tard s'il y en a. L'idée c'est que je vous filme comme ça en genre entre guillemets vlog, donc un peu moins peut-être travaillé que des vidéos de restauration qu'on aurait pu faire ou des vidéos historiques ou ce genre de choses, mais au moins vous montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des avancements. Ce que j'ai déjà fait par contre, je pense que vous l'aviez déjà vu dans les vidéos, c'est les contours de portes et de fenêtres qui ont été faits en fait en OSB que j'ai teint en noir. Donc la teinte c'est la teinte qu'on avait utilisé sur le bar, que j'ai mis donc sur l'OSB pour donner un aspect un peu plus foncé finalement, tout en gardant le même aspect que l'OSB. Je trouve que c'est plutôt sympa et donc ça m'a permis de faire les contours extérieurs. Là, contours de portes et de fenêtres ont été faits à l'extérieur. Ce dont je vais m'occuper aujourd'hui, et ce que vous allez voir dans ce vlog en grande partie, ce sont les appuis de fenêtres. Alors je vais dire ça parce que ça n'a rien à voir. Je vais m'occuper des appuis de fenêtres ici, tout simplement parce que là j'ai mis un cadre vite fait noir dans lequel sont fixés en fait les fenêtres, mais il faut rendre cet endroit joli et puis surtout virer cet espacement dégueulasse qu'on a là. Mais oui, c'est clair. Donc je vais faire des appuis de fenêtres et pour faire ça je vais utiliser le bois qui est utilisé pour le plancher, puisqu'il me restait en fait une boîte tout pile de plancher pour réussir à faire des jolis appuis de fenêtre, voilà. Donc je vais me lancer dans la réalisation de ces appuis de fenêtre et on va voir ça un petit peu au fur et à mesure parce que j'avoue que comme d'habitude je n'ai rien prévu. C'est parti. Alors du coup, les tablettes sont installées, comme vous pouvez le voir, je les ai donc clouées. Alors non, je ne me suis pas trompé dans les dimensions, et ce n'est pas pour ça qu'il y a une petite latte supplémentaire, pas du tout, non. À la boulette. Voilà, c'est pas mon jour, aujourd'hui je suis... Déjà de base j'ai tendance à faire beaucoup d'erreurs de dimension, mais alors là aujourd'hui c'était vraiment compliqué, donc les tablettes sont mises, par contre évidemment, il y a tout le reste du pourtour, je sais pas encore exactement comment je vais faire, j'avoue que je suis un petit peu...
perplexe à ce niveau-là, mais je vais trouver des solutions. On fait au fur et à mesure. De toute façon, l'idée c'est que ce soit en tout cas propre, mais ça reste un atelier, donc voilà, c'est l'occasion de tester des choses, de faire du clouage, de faire du collage, et de tester des trucs. Voilà, au pire, je les retirerai si vraiment c'est pas comme ça que je veux faire au final. Mais voilà, ça avance. Je sais pas trop ce que vous allez voir après, ni ce que vous verrez avant, mais voilà. Alors évidemment, ce que vous venez de voir, c'est étalé sur plusieurs jours, puisque je fais ça des après-midi, des matinées, tranquillement, quand j'ai un peu le temps. Donc ce que vous avez raté, c'est que j'ai installé enfin le contour de la porte. Voilà, c'était les anciens contours de porte en fait de l'ancien local qui était ici. Donc je les ai juste redécoupés, refait des petites découpes autour des charnières, enfin des pommelles, et voilà, c'est tout. Et puis ça a été simplement cloué à la cloueuse pneumatique, donc j'ai pas filmé, je les ai juste poncés un petit peu. Ce que j'ai fait aussi en parlant de porte, c'est le contour de la porte ici, qui a été fait tout simplement avec de l'aggloméré, And you fail. de l'OSB. Donc tout simplement réalisé avec de l'OSB, comme ça se fond dans le décor. C'est pas trop mal, je trouve. Au moins ça finit, ça habille autour, donc au moins ces portes-là, la porte là elle est terminée, tout le contour est fait, etc. Et comme vous le voyez derrière, j'ai aussi du coup fait les pourtours, et comme vous l'avez vu, j'ai fait évidemment les pourtours de fenêtres. J'ai fait des caches en OSB pour rester aussi dans le même esprit. Puis en plus, l'OSB a cet avantage, vu qu'il y a plein de petits morceaux de bois, c'est qu'il y a beaucoup de défauts qui passent inaperçus, genre... Voilà, ce genre de défaut, là ici j'ai juste mal calculé, mais bon voilà, comme c'était fait un peu, j'avais pas du tout prévu sur mes plans etc comment faire, j'ai fait un peu au feeling au fur et à mesure, donc pour une maison, pour un intérieur c'est effectivement pas terrible, mais bon voilà, pour un atelier je crois que ça passe largement. J'en ai aussi profité pour mettre du joint rapidos collé autour de la fenêtre juste pour calfeutrer un tout petit peu, et j'ai installé un système de loquet pour ouvrir et fermer tout simplement avec un petit aimant pour la maintenir fermée. C'est clairement du bricolage, mais bon, comme je le dis, c'est un atelier ici, donc voilà, on peut rester sur des choses un peu plus bricolées. Non. À part ça, sinon, je devais potentiellement mettre des petits seuils aux différentes portes. J'ai acheté mes seuils, ils sont pas assez grands par rapport à l'épaisseur du plancher, et en plus, je me suis planté plusieurs fois en découpant. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Donc j'ai décidé de laisser tomber parce que ça me saoulait, et donc j'ai juste, c'est juste coupé bien droit, bien net. Normalement, il suffit de pas prendre ses pieds dedans, quoi. Voilà, c'est tout. And you fail. Donc voilà, j'ai donc terminé avec tout ce qui était des fenêtres et portes. Voilà, ces petites vidéos vlog entre guillemets, je vais potentiellement les continuer. Ça me permet aussi de continuer à vous mettre une vidéo par semaine, tout en ayant, parce que voilà, le truc c'est que pour l'instant on a pas mal de tournages qui sont prévus, parce qu'on vous prévoit quand même des gros trucs. Ce qui nous empêche de tourner des restaurations ou des constructions, etc. Je veux pas vous assommer d'astuces historiques toutes les semaines, donc les petits vlogs comme ça permet de faire une petite semaine un peu qui respire, un peu plus tranquille, avec un montage un peu plus simple, avec potentiellement un peu moins de trucs à voir, mais voilà, comme ça vous tient au courant aussi de ce qui se passe dans l'atelier. Moi, si dans les commentaires ça vous intéresse de toujours suivre un petit peu ce qui se passe ou pas dans l'atelier au niveau construction. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine d'office avec une astuce historique, et puis après vous allez voir, il y a
un max de tournages sympas qui se profilent. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook hein, pour être tenu au courant un petit peu des tournages qu'on prépare. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du vlog comme ça. Là, c'est vraiment de temps en temps pour un peu combler les trous, je dirais, et puis quand même vous tenir un peu au courant. Et ben voilà, merci beaucoup et tchuss les Atelieros. And you fail.